Moi, en costume, j'arriverai pas à sauter des barrières de métro. Ah, avec Faut- 3 pièces quand même. Ah, Ah, mais- j'avoue, Agile avec son 3 pièces au-dessus de la barrière. Ça, c'est. Moi, je pense que c'est truqué. Ah, je sais Mais bon, en plus, Jakku, il était pas tout fin. Hein. Ah, dans ses jeunes années, peut-être. Le rapport poids-puissance de Jakku, il est pas ouf. Hein. Bon, allez, on arrête les bêtises. Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style, votre rendez-vous sartorial du dimanche. Si tu as cliqué sur cette magnifique miniature, c'est que tu cherches ton premier bon costume. Alors, peut-être que c'est vraiment ton premier costume et que tu as juste besoin de savoir ce qu'il faut pour avoir un bon costume. Ou alors tu en as déjà un, mais tu n'as pas été convaincu de la qualité et tu cherches mieux. Ça peut être pour un premier stage, un premier emploi ou n'importe quel autre événement où on va te demander de porter un costume. On va te donner les 3 clés qui vont te permettre de bien choisir ton premier costume. Alors déjà, le premier point qu'il faut que tu regardes, c'est la matière. Déjà, si c'est ton premier costume ou que tu commences à chercher mieux, on va te recommander un tissu 4 saisons uni. Alors, tu l'auras compris, un tissu 4 saisons, c'est un tissu qui, en théorie, tu vas pouvoir le porter toute l'année. Sauf qu'en pratique, c'est un tissu qui sera beaucoup trop chaud pour l'été. En été, ça va être compliqué. Pour le costume, la matière qu'on te recommande, c'est la laine. Alors, je sais ce que tu as en tête quand je te parle de laine, c'est l'image d'un gros pull, mais en fait, la laine, c'est la matière qu'on utilise principalement pour les costumes, Ouais. et voilà pourquoi. C'est résistant, c'est une fibre très solide qui sert de base aux autres mélanges, même si évidemment, ça dépend du grammage, du tissage et du titrage, mais t'inquiète pas, on t'explique ça juste après. La laine, c'est aussi antibactérien. Ça veut dire que les odeurs, elles s'évacuent facilement et que tu peux porter ça un bon moment avant de devoir aller au pressing. Ce qui est plutôt pratique pour pas se ruiner. Et enfin, c'est thermorégulant, c'est-à-dire qu'on évite d'avoir trop chaud ou trop froid, ce qui permet de moins transpirer aussi. Et ça, c'est un sacré avantage sur les matières synthétiques. Enfin, la laine, elle est analergique, antistatique et surtout, elle tombe bien et elle se froisse peu. Bref, la laine, c'est vraiment le tissu qu'il te faut pour choisir ton premier costume. Comme je t'ai promis, on y revient tout de suite avec le grammage, le tissage et le titrage. Alors oui, le grammage, c'est important parce que même si la laine peut se porter toute l'année, comme on l'a dit, le poids est important. Ça va être déterminant. Alors tu auras compris, plus c'est lourd, plus c'est chaud. Là, je t'apprends rien. Donc il faut que tu partes plutôt sur un poids moyen qui se situe généralement entre 260 et 280 grammes. Mais ça, tu demanderas au vendeur. Voilà, pas de panique. Sache que c'est pas indiqué sur l'étiquette la plupart du temps. Donc effectivement, tu peux te renseigner. En tout cas, a priori, tu peux te renseigner dans la boutique. Et si la personne elle est incapable de dire quel est le poids moyen, tu t'en vas. Tu te casses. C'est qu'il faut éviter. Le tissage d'une matière, c'est la manière dont les fils sont entremêlés. La première règle à comprendre, elle est assez simple. Plus un tissu est lisse, plus il est formel et plus il est texturé, plus ça va être décontracté. Et donc plus il est décontracté et plus facilement tu peux le dépareiller. Voilà, alors bien entendu on parle de costume, hein. Donc quand on dit décontracté, c'est pas Tout vraiment est décontracté. relatif. Voilà. Alors il existe aussi les motifs, donc des rayures, des carreaux, des chevrons, bref, toute une tripotée. Nous, pour ton premier costume, on te recommande De plutôt l'uni. voilà, de l'uni, un peu texturé pourquoi pas, et en bleu marine. Comme ça, ce sera super polyvalent et tu pourras dépareiller facilement la veste. Ensuite, il y a le titrage. En gros, le titrage sur un costume, sur l'étiquette, vous allez voir super apostrophe S et une suite de chiffres. Généralement, ça va entre super 100 et super jusqu'à 250. Pour faire court, c'est la finesse de la fibre de laine qu'on utilise pour faire le tissu. Plus le chiffre est élevé, plus le tissu sera luxueux, fluide. Et cher. Par contre, il y a des petits désavantages, c'est que plus un tissu est fin, plus il est fragile. Voilà, donc si on avait un conseil à vous donner, ne partez pas sur des tissus super luxueux et fins. Généralement, on pense qu'en moyenne, c'est 100 à 130. Voilà, entre 100 et 130. Si on devait tout résumer, tu as 2 choses à éviter pour le choix de la matière pour ton premier costume. D'abord, c'est un tissu avec un mélange synthétique. C'est pas durable et ça va retenir les odeurs, même si je sais vraiment que c'est tentant pour faire des économies. Et à l'inverse, on en a déjà un petit peu parlé, un tissu qui va être trop précieux et trop fin, si c'est ton premier costume et que tu dois le porter régulièrement, tu n'auras pas assez de costume au début pour assurer un bon roulement et tu vas l'user super vite. Maintenant, on va aborder le truc qui est le plus important, c'est la coupe. La coupe, c'est comment le vêtement tombe sur ton corps et flatte ta silhouette. C'est vraiment le plus important parce que visuellement, c'est ce qui va se voir le plus. Alors, si tu commences ta garde-robe formelle, on part du principe que ton premier choix de costume, ça va être un costume en prêt-à-porter.
Mais sache que tous nos conseils s'appliquent également si tu choisis un costume sur mesure. Maintenant, on va te donner tous les points pour savoir si une coupe te va bien. En premier lieu, on va vérifier les épaules. Il faut que la couture de l'épaule de la veste et la tête de ton épaule à toi soient alignées. En ce qui concerne le cintrage, il faut que tu puisses glisser ton poing entre ton corps et la veste quand tu boutonnes le premier bouton. Tout en respectant ça, tu peux ajuster la taille pour flatter ta silhouette et lui donner un beau V. En ce qui concerne la longueur de la veste, on préfère quand elle recouvre totalement les fesses. Pour la longueur de la manche, dans l'idéal, elle arrive juste avant le petit os de ton poignet et ta manche de chemise arrive juste après. Pour la hauteur du pantalon, lorsque tu fermes ta veste, on ne devrait pas voir ta chemise pointer le bout de son nez dans un triangle. Pour la longueur du pantalon, lorsque tu portes des chaussures habillées, il faut que ton pantalon effleure le haut de ta chaussure avec un léger pli si tu le souhaites ou pas. Mais on ne doit pas voir tes chaussettes. Voilà, ça c'était tous les conseils pour une coupe qui vous va Très bien. Voilà, vraiment très très bien. On sait que si vous allez prendre un costume en prêt-à-porter, ça va pas cocher toutes les cases, c'est certain. Après, c'est pour ça qu'il faut prévoir un budget de retouche. Voilà, et puis les retouches, c'est pas la solution miracle, mais ça va quand même vous permettre d'aider sur plein de points. Que ce soit la longueur de manche ou le cintrage, franchement, c'est la base. Voilà, ça peut vraiment sauver une coupe. Maintenant, on peut comprendre que franchement, ça te gonfle d'arriver en boutique avec ta petite liste là. Checklist, ouais. Et bon, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que pour ceux qui ont un peu la flemme, on va vous donner les 3 points essentiels vraiment on peut être intraitable dessus. Tout d'abord, il y a le pli de tension. Le pli de tension, c'est le léger X que vous pouvez voir apparaître au niveau du boutonnage. Il peut y en avoir un petit peu, mais pas beaucoup. Normalement, si tu as vérifié avec ton poing, c'est bon. Pareil pour le pantalon, aucun pli ne devrait être visible, mis à part le pli central. Ensuite, il y a les revers qui cassent. Quand tu bouges avec la veste boutonnée, les revers ne devraient pas s'arquer. Enfin, il y a ce qu'on appelle le collar gap. C'est lorsque le col de ta veste il est vraiment séparé de ton col de chemise. S'il y a une légère différence, c'est pas grave. Par contre, s'il y en a trop, c'est vraiment moche. Avant de passer à la dernière partie, et si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et puis aussi à t'abonner et à mettre la cloche pour ne pas louper une seule de nos vidéos. On reprend tout de suite avec les finitions. Alors, on finit avec cette dernière partie qui est consacrée aux finitions. D'abord, la forme. Pour commencer, il faut un costume droit à 2 boutons. Le costume croisé, c'est pas pour tout de suite, clairement, c'est pas pour ton costume. Calmez-vous, jeune loup de Wall Street, ça viendra. Un bouton, c'est réservé exclusivement aux tenues de cérémonie. Et 3 boutons, plus personne n'en porte, c'est un peu ringard. Bah en fait, Jacques Chirac en portait. Tu vois, c'est te dire le niveau de ringardise quoi. Maintenant qu'il est mort... Il était trop cool, Jacques Chirac. Ouais, mais maintenant, voilà, ouais. C'est enterré, comme lui. Ouais. Idéalement, ton premier costume, il doit être semi-entoilé. Parce que généralement, dans les premiers costumes, on achète du thermocollé. Et en fait, le thermocollé, c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde, mais surtout, on va traduire ça concrètement. Ça fait un tombé de la veste qui est moins bon. Et surtout, en termes de durabilité, c'est vraiment beaucoup moins bien. Quand tu la passes au pressing, il peut même arriver qu'il y ait des cloques qui se forment à la surface du costume. Donc c'est vraiment nul. Dans la mesure du possible, évitez les costumes thermocollés. On s'intéresse au revers maintenant. Il doit être à cran droit et couvrir au moins la moitié de l'épaule. C'est ce qu'il y a de plus polyvalent et de plus passe-partout. Le cran aigu, donc en pointe, c'est le cran le plus formel. Il est plutôt réservé aux costumes 3 pièces et aux costumes croisés. C'est aussi plus compliqué à dépareiller une veste qui a un cran aigu. Le col châle, on évite absolument. C'est réservé aux tenues de cérémonie et au smoking. Pour les poches maintenant, ça dépend entièrement de vous. Si vous voulez porter votre premier costume uniquement dans un cadre formel, je vous recommande des poches passe-poilées à rabat. Et si vous voulez dépareiller la veste, des poches plaquées sont beaucoup plus indiquées. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour choisir votre premier costume sereinement. Alors évidemment, votre premier costume, il ne va pas cocher toutes les cases. C'est sûr. C'est une certitude, on l'a dit mais on le répète, pas de stress, c'est pas grave. Ce sera pas pour autant que votre costume, il sera pas beau. C'est clair. Voilà, ce qu'on vous a donné, c'est vraiment les critères idéaux vers lesquels il faudrait tendre. Comme ça, quand vous commencerez à monter en gamme, vous aurez directement les clés pour bien choisir votre costume. Le but, c'est de tout de suite éduquer votre regard à tous les détails qui comptent. Et comme le dit Arthur, quand vous allez choisir des costumes un peu plus luxueux, on vous aura pas. Ce qu'on vous souhaite. Ce qu'on vous souhaite. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont déjà très experts sur le sujet, est-ce que vous validez nos critères? Est-ce qu'il aurait fallu en apporter plus? Peut-être au contraire, en ajouter un peu moins? N'hésitez pas à tout nous raconter en commentaire, on sera ravis d'en discuter.
Sinon, la semaine dernière, on a fait notre premier live de la rentrée dans laquelle on a fait plusieurs annonces, dont le fait qu'on va passer à une vidéo par semaine. Et ouais. Donc, je vous dis à dimanche prochain à 18 h pour votre rendez-vous sartorial du dimanche. Ciao!